Vous êtes actuellement au service central de l'état civil du ministère des Affaires étrangères. Le service central d'état civil dispose d'un accueil téléphonique professionnalisé. Si le nombre d'appels téléphoniques est important, c'est surtout la qualité des appels qui sont pour nous primordiaux. Alors sur ce dispositif, nous avons un plateau d'une dizaine de personnes qui répondent matin et après-midi à l'ensemble des questions de nos postes en particulier, mais également des Français en métropole. Quotidiennement, nous recevons entre 500 et 600 appels qu'il faut traiter en continu. Alors, qui appelle? Ce sont surtout les usagers que nous avons en métropole. Nous avons environ 5 millions d'usagers, 80% sont en France, et nous avons à l'intérieur beaucoup d'appels aussi de professionnels du droit, qui peuvent être des notaires, qui peuvent être également les préfectures et les mairies. Il est très important pour nous d'apporter une réponse sur les demandes qui nous sont formulées. Pour nous, un appel satisfait est un appel maîtrisé. Et donc, nous tenons absolument à pouvoir répondre à l'ensemble des questions qui nous sont posées. Service central d'état civil, bonjour. Ce dispositif concerne tout d'abord un répondeur assez complet, donc qui représente 60% des réponses. Les 40% restants sont assurés par les agents de l'accueil. Donc très souvent, c'est pour une demande de suivi d'acte, parce que beaucoup d'administrés font leur demande par Internet. C'est beaucoup plus rapide et c'est gratuit. Et s'ils n'ont pas dans un délai relativement court, parce qu'ils sont toujours impatients de l'obtenir, ils nous appellent pour savoir où en est la demande, ils ont un numéro pour ça. L'accueil téléphonique, ce sont des agents qui ont une très grande connaissance déjà de l'état civil et des compétences diverses et variées pour pouvoir répondre dans un temps relativement concis pour donner une réponse à l'administré ou voire l'orienter. SOARES. Donc depuis 2015, on a été appelé à former environ 150 personnes. On fait des jeux de rôle pour mettre les agents à l'aise. Ils viennent à la cellule d'accueil où ils sont mis en situation avec les agents experts. Ils les observent, ils les écoutent et à leur tour de renseigner les usagers avec l'aide bien sûr des agents experts. En situation tendue, il faut garder son calme, il faut écouter l'usager sans l'interrompre, il faut être clair et cohérent. Être attentif à l'autre, garder son calme, c'est vraiment très important. Après, il y a bien d'autres situations assez drôles où des personnes nous demandent de traduire des documents ou de traduire un carnet de vaccination. Voilà, les demandes sont tellement diverses et variées qu'on a parfois des anecdotes assez drôles où on a l'impression que dès lors qu'il y a un événement qui se passe à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères peut tout arranger. Le service central d'état civil à Nantes. Une histoire qui a commencé donc en 1965, considéré que nous étions juste après la décolonisation. Il fallait trouver une solution pour archiver tout l'état civil des Français de l'outre-mer. Et ainsi, les affaires étrangères ont décidé d'installer à Nantes le service central d'état civil. Objectif principal, regrouper tout l'état civil et français nés à l'étranger. Nous avons également pour mission de créer les nouveaux actes d'état civil des nouveaux Français. Les 10 agents de la section accueil répondent aux usagers quotidiennement. Et les appels téléphoniques reçus par les agents de la section accueil s'élèvent quotidiennement entre 350 et parfois jusqu'à 500 par jour. Vous êtes ici donc au centre du département exploitation, dont les 3 missions essentielles sont de délivrer des actes, de les mettre à jour par des mentions, et également de compléter et d'établir des livrets de famille. Nous avons donc dans ce bureau la mission de créer les actes de naissance pour tous les Français d'acquisition, soit par décret,
soit par déclaration. Il existe encore une catégorie d'actes divers. Une partie concerne des publications de décisions de justice, des transcriptions judiciaires. L'état civil est une matière juridique complexe, et c'est d'autant plus complexe quand on doit l'expliquer à des personnes qui travaillent à l'étranger, dans des consulats. On essaye d'aider les gens à trouver des solutions, on voit à quelles conditions ils peuvent effectivement être en accord à la fois avec la législation locale et avec la législation française. On peut également, par exemple, nous dire, voilà, on s'est marié, on a conclu un contrat de mariage dans le pays où on est qu'il peut figurer dans notre acte de mariage? Donc là aussi, ça dépend des cas. On est obligé de regarder un petit peu chaque cas à la loupe. Les agents, les officiers d'état civil apposent 180 000 mentions à l'année. La réglementation en matière d'état civil évolue. Très récemment avec le mariage de personnes de même sexe. Donc ça demande une mise à jour vraiment constante, une formation constante. Également le projet d'un registre électronique qui conduirait à terme à remplacer l'acte papier par la version électronique. 50 ans pour le service central d'état civil, je crois que c'est l'exemple d'un service devenu très moderne, une modernisation réussie, et c'est également aussi la preuve d'une administration centrale en province peut réussir, et nous en sommes la preuve. Je m'appelle Philippe Chevalier, je travaille au service central de l'état civil. Je réceptionne la marchandise, les fournitures de bureau ainsi que les documents sécurisés, et puis j'approvisionne à peu près aux alentours de 380 personnes. Nous ne sommes pas du tout dans un bureau, nous sommes dans un local où j'ai toutes mes réserves de livrets de famille, de papiers sécurisés, et d'enveloppes. Et mon souci, c'est que ce local soit plein, comme ça nous permet de pouvoir travailler. Avant de travailler dans la fonction publique, j'ai travaillé comme coiffeur et aussi dans la restauration pendant quelques années. Et je suis rentré dans la fonction publique par le biais de mes frères qui étaient eux-mêmes fonctionnaires. Je suis rentré comme huissier, tout d'abord, au service des immeubles et des affaires générales. Ensuite, je suis allé aux archives diplomatiques. Ensuite, je suis parti à Casablanca comme intendant pendant 5 ans. Et puis, je suis depuis 10 ans au service central de l'état civil maintenant. Le moment préféré, c'est quand je reçois des livraisons et que j'ai des contacts avec les gens de l'extérieur, quoi. Voilà. J'ai un travail très intéressant parce que j'ai des contacts avec les gens du ministère et puis les gens de l'extérieur. Je sers de tampon entre les deux, quoi. Messieurs, dames, ici au service d'état civil, on délivre des actes de naissance, des actes de décès. On fait essentiellement des certificats capacité à mariage qui sont des certificats nécessaires aux personnes qui se marient sur place. Généralement, c'est des mariages mixtes entre un Marocain ou un franco-marocain et un marocain. Nous recevons beaucoup de couples qui souhaitent se marier. Nous vérifions donc s'ils ont bien les papiers nécessaires. Ensuite, on engage une petite conversation avec eux. Je cherche d'abord à mettre à l'aise les gens, de bien les accueillir pour une représentation de qualité de la France. Alors dites-moi, depuis quand vous connaissez En fait, depuis novembre dernier. Et donc il faut beaucoup de patience pour faire parler les gens parce que c'est pas facile, on les fait parler sur leur vie privée. Et ils sont un peu réticents, ce qui est tout à fait normal, il suffit de se mettre à leur place. Donc il faut créer un petit climat de confiance pour réussir à avoir les informations qui nous sont indispensables pour nous faire une opinion. Pour s'adapter à un pays, c'est jamais facile. Le conjoint, les enfants doivent se refaire aussi une place dans une nouvelle société. Bon, nous, c'est peut-être un peu plus facile parce qu'on a déjà le milieu professionnel qui, bien qu'il change, reste finalement un petit peu stable. On retrouve toujours un collègue, on retrouve des connaissances de connaissances. Mais eux, ils reprennent tout à zéro. Les déménagements, les changements de cadre de vie, ça peut être très très dur. Et il faut vraiment que ça soit une envie vraiment très ancrée en soi pour
supporter toutes ces épreuves. Mais bon, une fois qu'on s'adapte, bon, c'est un cap, ça dépend, au moins 2-3 mois. Une fois qu'on s'adapte, là, on peut vraiment profiter de cette vie nouvelle en tant que quelque chose d'enrichissant. Parce que là, on va appréhender de nouvelles cultures, éventuellement apprendre de nouvelles langues, connaître des gens nouveaux qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir connaître dans d'autres circonstances. Et là, c'est vrai que d'un point de vue personnel, c'est très épanouissant. Mais auparavant, il faut avoir passé le cap de l'installation et de la mise en place de quelques réseaux sociaux pour se sentir à l'aise.